Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo, alors pour une fois pas une vidéo où je vais essayer de vous enseigner quelque chose ou vous lire un texte que j'ai écrit, texte qui en général enseigne aussi, mais je vais faire cette petite vidéo pour répondre à une question qui m'est fréquemment posée sur mes réseaux sociaux. Cette question est: pourquoi Frédéric, as-tu arrêté les vidéos de muscu? Alors, j'ai pas totalement arrêté les vidéos de muscu, mais ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas envie de me redire et de me répéter en permanence. J'ai assez donné dans ce domaine. Évidemment, si je vois quelque chose d'intéressant à sortir, d'intéressant, quelque chose que j'ai découvert de nouveau, qui pourrait apporter quelque chose à mon milieu, au milieu de la musculation, dans lequel j'ai gagné beaucoup d'argent, hein, je ne me gênerai pas pour le faire, car mon plaisir, c'est d'instruire, mon plaisir, c'est d'enseigner, de créer, mais il faut savoir que j'en ai déjà fait pas mal de vidéos, et que si vous voulez rechercher les vidéos, allez sur ma chaîne YouTube, et puis épluchez-les, je ne sais pas, je vais en avoir entre 600, 700, je ne sais pas combien j'ai de vidéos, peut-être 500, 600, 700, je ne compte plus, hein. Je les fais à l'instinct, mais il y a beaucoup de vidéos de musculation, et j'ai pas envie de me redire. Parallèlement, je n'arrête pas de travailler dans la musculation, hein. Bien sûr, je continue à bosser dans ce milieu que j'aime énormément, hein, puisque là je suis en train de réaliser avec mon collègue Gundil, Michael D. Gundil, hein, la troisième, on va dire la méthode de Lavier 3, donc le troisième tome de ce célèbre bouquin, on va dire de cette célèbre suite de livres, hein, le 1, le 2, qui se sont vendus très très bien et qui reste, il demeure un livre de référence. Alors il faut savoir que la méthode de Lavier, moi j'ai écrit le guide des mouvements de musculation à la base, mais j'ai des dizaines de livres, hein, je ne compte même plus maintenant, mais la base de mes ventes, c'est le guide des mouvements de musculation, qui est le livre qui est utilisé dans le monde entier. Alors, ça, c'est la version hongroise, hein, version hongroise du livre, parce qu'elle a été tombée ici, hein. Donc c'est un petit guide, hein, ça c'est Sport Anatomia, mais en France c'est le guide des mouvements de musculation, 5e édition, puisque c'est un livre qui a évolué sur le temps, qui s'appelle Strange Training Anatomy aux États-Unis, où il a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Maintenant je dois atteindre les 2, sûrement, quelque chose comme ça, hein. Donc c'est un livre qui se vend encore énormément et qui est un livre de référence mondiale, hein, pour tous les enseignants, tous les profs et tous les gens qui débutent en musculation. Mais il est devenu le livre de référence dans les facultés d'enseignement de sport, car il permet de comprendre la pratique des mouvements de musculation, surtout l'anatomie dans tous les sens, et de comprendre les différentes morphologies et la façon de travailler, plus quelques passages sur les pathologies. Donc, c'est un livre de référence qui est pour moi une rente, hein, puisque j'en vends encore plusieurs, on va dire, centaines de milliers, ça se compte en centaines de milliers tous les ans, hein, je ne sais pas combien, mais il y a des droits d'auteur très faibles, puisque ça se vend essentiellement dans le monde entier, hein, donc on se couche dessus, mais c'est pas grave. L'important c'est que ça se vende, mais on a aussi la méthode de Lavier, qui, pour la petite histoire, a commencé très lentement et a augmenté progressivement ses ventes avec les années. Alors là, je ne sais plus à combien d'années on en est, mais ça fait pas mal de temps qu'on vend la méthode de Lavier, et à chaque fois, on reste, hein, on augmente toujours un petit peu dans nos ventes, et on reste un livre de référence avec la méthode de Lavier pour les gens qui veulent pratiquer la musculation et avoir des programmes en même temps. Et là, dans le troisième tome de la méthode de Lavier, hein, la méthode de Lavier 3, hein, il y a la suite, hein, que je suis en train de réaliser avec Michael Gundil, hein, je suis fréquemment au téléphone avec lui. On va beaucoup parler des différentes morphologies, hein, et on va approfondir le sujet pour permettre aux gens de comprendre comment s'entraîner en fonction de leur morphologie, et d'adapter justement leur entraînement à leur morphologie, mais en allant vraiment dans le détail. Ce qui est sympa, donc on est en train de faire ça avec
Michael Gundil, ce qui permettra à tous les coachs de pouvoir nous utiliser et d'apprendre avec nos connaissances, avec nos recherches que l'on pratique. Comme quoi, je n'arrête pas de travailler sur la musculation. Je suis fréquemment au téléphone, si vous voulez savoir comment ça se fait, comment on travaille comme ça. On a fait des dessins et Michael Gundil écrit et moi je suis avec lui au téléphone et pendant des heures on discute des différentes morphologies en musculation. Il me pose des questions, j'y réponds. Lui fait des recherches parce que c'est un pro de la recherche scientifique, on va dire, puisqu'il épluche tous les périodiques en sciences, qui sont soit des périodiques, il est abonné, il a acheté l'abonnement dans les facultés, des périodiques qui sont des facultés américaines souvent, donc il est abonné à toutes les publications scientifiques, et ce qui me permet à moi d'avoir un premier épluchage par Gundil de toutes les découvertes. Donc on fonctionne en binôme, et il me pose des questions, il m'envoie les recherches, et comme j'ai une vision 3D, il sait que c'est ma qualité d'avoir une vision analytique 3D, il m'explique les recherches et j'en tire les réponses, les analyses, parce que souvent les recherches sont juste des recherches quantitatives expliquant qu'il y a eu ça, ça et ça, nous avons calculé qu'il y a eu ça, et moi, je tire les conclusions, si vous voulez, les hypothèses, qui ne sont pas des hypothèses, puisque ce sont plutôt des conclusions logiques, d'après les recherches quantitatives, des analyses quantitatives, des analyses des chercheurs. Donc ça se passe grosso modo comme ça, et on adapte toutes ces recherches, qui sont des fois des recherches qui ne sont pas du domaine de la musculation, à la musculation. Donc là, on sort de la méthode de Lavier 3, donc ça va servir à tous les coachs. Et bien sûr, on aura, comme d'habitude, des coachs malhonnêtes qui diront que c'est d'eux pour se faire briller, qu'eux-mêmes ont un fort niveau en anatomie, en morphologie, et qui s'approprieront toutes nos recherches et nos découvertes, ce qui n'est absolument pas grave, puisque le but d'une découverte, ce n'est pas de se la garder pour soi ou de se l'approprier en disant « moi j'ai inventé », mais c'est de la refiler au monde pour qu'elle serve le plus possible l'humanité. Dans tous les cas, si vous êtes le premier à avoir écrit des livres, ne vous inquiétez pas, vous allez gagner beaucoup d'argent, car les gens savent instinctivement trouver l'utile. Voilà, donc je n'ai pas de problème là-dessus. Vous pouvez vous donner vous pouvez dire que vous avez découvert ce qu'on a découvert, ça n'a aucune importance pour que vous gagnez votre vie. Les faits sont là, nous on l'a mis dans un bouquin. Voilà, ça s'arrête là. Donc, je bosse avec Yannick, donc je n'ai pas abandonné la musculation. Par ailleurs, on m'a dit oui, pourquoi tu as arrêté les vidéos de muscu? Alors je dis tout simplement parce que je n'ai rien d'autre à dire, sauf si je découvre des trucs, et là pour le moment, ce qu'on a découvert, on va le mettre dans le bouquin. On en parlera après. De plus, je ne vais pas m'amuser à faire des vidéos polémiques, ça ne m'intéresse pas, la polémique ne m'intéresse pas. Si vous avez remarqué ma chaîne, je fais rarement de polémique, des fois il y a quelque chose qui m'énerve, mais c'est très rare. En général, j'essaye de faire avancer les choses, que ce soit dans tous les domaines, en sport, en évolution humaine, en sociologie, en psychologie, en psychologie évolutive. Mon but, c'est de faire avancer les choses, et mon but, ce n'est pas de faire de la polémique, donc ça ne m'intéresse pas. Ou du clash, c'est quelque chose que je trouve profondément nullissime. Je préfère briller par mes recherches et par ce que j'apporte au monde, plutôt que de faire un clash et de briller un petit moment en ayant fait la une. Donc ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas non plus d'aller chercher la dernière technique délirante, comme on peut voir sur les vidéos. Tous les coachs, tous les youtubeurs s'amusent à vous sortir des techniques les plus délirantes les unes que les autres. Tout ça pour essayer de se démarquer de l'autre et avoir l'air original. Non, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est efficace. Donc voilà. Donc je ne vais pas m'amuser à faire le buzz avec des techniques délirantes ou avec des méthodes miracles. La méthode, la série unique. Bon, la série unique, c'est bien gentil, mais ça ne marche pas pour tout. C'est quelque chose qui marche, comme la série de 10, comme toutes les séries. Tout peut être efficace, mais toutes les méthodes ont leurs avantages et ont leurs limites. Et vouloir faire le buzz sur des choses comme ça
ça ne m'intéresse pas, c'est un truc de marchand de tapis ou de marchand de soupe. Hein. Même si la série unique, hein, ou la série de 10, hein, ou les 10 séries plutôt, peuvent être efficaces. Hein. Tout cela dépend de vos buts, de vos objectifs et bien sûr de votre âge, de votre génétique, de vos origines et bien sûr euh, de votre réaction à ce type d'entraînement. Tout simplement pour un titre d'indication, pendant des années, j'ai été powerlifter et les meilleures barres que j'ai fait, hein, après avoir arrêté ma carrière de compétiteur, hein, je n'ai jamais été exceptionnel, j'ai fait deuxième au championnat de France, c'était bon sans produit, hein, je me suis bien aperçu après que si je n'étais pas premier, c'est parce que il y avait, on va dire, des compléments alimentaires à prendre, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Et puis en plus, ça m'a sûrement évité des problèmes, car j'aurais peut-être cassé en prenant trop de force par rapport à ma structure. Donc c'est tout un avantage. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas de faire du buzz sur des choses comme ça. Hein. Ça ne m'intéresse pas de faire du buzz avant l'été avec vos trucs comment sécher. Hein. Bon, c'est pas marrant, c'est le truc classique. Hein. Bon, vous voulez être sec, ben soyez sec. Hein. On a fait des bouquins nous, sur les compléments alimentaires, hein, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus actuellement, c'est la recherche et faire mon bouquin d'évolution, sur l'évolution humaine, sur comment l'homme est apparu et comment notre pensée, notre cerveau s'est structuré et comment, en connaissant la façon dont nous nous sommes développés, comment nous pouvons à ce moment-là nous maîtriser nos comportements, maîtriser ce qui est programmé en nous, hein, pour pouvoir justement gérer ces programmations pour réussir sa vie, ou en tout cas pour se libérer de l'esclavage, peut-être de ses programmations génétiques, mais aussi de l'esclavage de sa situation sociale, hein, comment s'en sortir. Voilà, ça c'est le but de mon prochain bouquin qui sortira, qui s'appelle L'éveil des consciences, qui, je pense, est un livre qui changera à plus ou moins long terme, d'ailleurs j'en suis sûr, le cours de l'évolution humaine et qui restera dans la conscience collective des hommes comme un livre ayant marqué un tournant fondamental dans la compréhension du monde par l'humanité. Voilà. Donc, de toute façon, alors comme j'en reviens à ça, puisque vous voyez que j'ai d'autres objectifs, je continue mon boulot dans la musculation, je n'ai pas arrêté, hein, je suis aussi actif, mais je fais moins de vidéos parce que je préfère faire des vidéos d'enseignement. Et je signale encore à tous les gens qui me regardent que les vidéos d'enseignement que je passe sur ma chaîne YouTube sont des vidéos qui sont reprises par mes collègues, hein, avec qui je travaille. Ce sont des pense-bêtes qui me permettent de stocker ce que je pense sur l'instant, ou les idées que j'ai développées dans mon esprit, hein, pour les stocker, pour moi-même les réécrire après, mais surtout pour que mes collègues puissent les réécrire, hein, pour que Boris, mon ami Boris qui se trouve en Belgique, salut mon ami, hein, puisse récupérer ce que j'ai couché, pas sur du papier, mais sur Internet, sur mon site YouTube, hein, sur ma page YouTube, puisse être réutilisé par mes collègues. Et d'ailleurs, là, je discutais avant-hier avec Michael des Gundil, et justement, on parlait du bassin, de la morphologie du bassin, de la largeur du bassin, de l'influence de la largeur du bassin, et de l'orientation de la cavité cotyloïde, hein, c'est-à-dire cette cavité que vous avez ici, hein, je ne sais pas si on la voit là-bas, hop, hein, donc le trou qui est là, hein, cette orientation qui peut changer sur la façon de s'entraîner, la position des pieds au squat, hein, donc on était en plein travail, hein, et sur la forme du col du fémur, et même sur la forme de la tête du fémur sur l'entraînement. Là-dessus, je dis bonjour à Yaya, salut Yaya, merci de m'avoir envoyé les radios de ton ami, et de m'avoir fait correspondre avec ton ami, qui avait des problèmes, justement, de mobilité de hanche, et on s'est aperçu que ce n'était pas uniquement l'orientation de la tête, du col du fémur, mais aussi la convexité du
de la tête du fémur, pas l'orientation du col du fémur, mais la convexité du tête du fémur qui pouvait limiter les mouvements de la hanche. Donc c'est plein de trucs que vous verrez dans la méthode de Lavier 3 qui va sortir, mais par ailleurs je continue à bosser. Donc je vous explique que mes vidéos n'étaient pas uniquement des vidéos pour vous divertir et vous instruire, c'était des vidéos aussi qui étaient pour moi des penses-bêtes pour les réutiliser, et qui étaient des moyens pour mes équipes de bosser, pour Boris et pour Gundil, donc mes collaborateurs avec qui je travaille. Hein, j'utilise au maximum les réseaux sociaux pour les rentabiliser, parce qu'autrement je ne vivrai pas et je ne pourrais pas continuer à faire ma recherche pour pouvoir enseigner et gagner ma vie honnêtement avec, pour pouvoir rechercher et enseigner, libéré de toute contingence, hein, de toute obligation à une institution, pour pouvoir le faire en homme libre, indépendant, en électron libre, capable de faire des recherches scientifiques sans me casser les couilles, avoir des comptes à rendre à une faculté, à un laboratoire ou à un organisme d'État ou privé. Donc c'est un énorme avantage quand vous gagnez correctement votre vie. Voilà. Mais je continue encore dans le domaine de la musculation pour vous expliquer que je n'ai pas abandonné la musculation, que je bosse encore dedans, et qu'actuellement, je continue à bosser. J'ai pris une petite note, hein, parce que c'est long, j'ai une vie qui est tout de même bien remplie. Hein. Donc, pour le moment, je continue à bosser. Et quelque chose qui est passionnant pour moi, hein, c'est que je suis en train de me lancer dans la conception. Alors, je me lance avec un certain niveau quand même, hein, on va pas rigoler là-dedans, hein, dans la conception de machines de musculation avec la société Multiforme. Hein. C'est une boîte française, c'est une société française, c'est la plus grosse, c'est la seule qui reste actuellement, qui est une très grosse société française qui fait beaucoup de médical, mais qui a aussi un département sport, et on fait ensemble, d'une façon passionnée, puisqu'on a affaire à des passionnés, dans cette passionnée de mécanique, passionnés d'innovation, attention, hein, dans cette société Multiforme, et on lance la gamme Extreme by Delavier. Hein. Pour le moment, je ne sais pas, on est à 7-8 machines, 9 machines, je ne me souviens plus combien on est. Hein. Donc on est, grâce au réseau Internet, hein, qui nous interconnecte, capable de travailler à de grandes distances. Mais moi, comme je fais beaucoup de salles de gym d'Europe, et sûrement les mieux équipées, je peux voir les machines, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Et comme j'ai une grande connaissance en biomécanique, bah, je travaille avec eux. Et là, on est en train de créer une gamme de machines à poids libre, Extreme by Delavier de chez Multiforme. Hein, je le répète encore, parce que je suis assez fier de mon travail. C'est vraiment un plaisir, hein, de travailler en mécanique. Alors moi, je suis un spécialiste en biomécanique à la base, puisque mon travail, c'était l'anatomie humaine, hein, ma passion au départ, hein, l'évolution. À la base, ma passion, c'est le dessin, les maquettes, et l'évolution humaine et la recherche de fossiles. Il faut savoir, hein, j'étais passionné de ça quand j'étais petit, et le fait d'avoir fait de la musculation m'a permis justement de pouvoir dessiner et de pouvoir vivre de ma passion qui est le corps. Et vous savez, vous qui avez acheté mes livres, vous savez très bien que dans mes livres, il y a beaucoup d'anatomie humaine, il y a beaucoup d'anatomie comparée, aussi j'aime bien comparer l'homme au gorille, montrer notre évolution, et il y a beaucoup de pathologies, hein, j'explique l'évolution des pathologies, pourquoi on a certaines pathologies, pourquoi on a encore des fragilités au bas du dos, hein, pourquoi on a telle morphologie d'après l'évolution, mais après j'explique les pathologies, donc tout ça me donne une connaissance en biomécanique, hein, pourquoi on s'entraîne de cette façon, adapter les entraînements en fonction des morphologies, tout ça me donne une connaissance qui est fort utile pour des mécaniciens spécialisés dans les machines, hein, donc dans la mécanique, donc qui connaissent tous les principes de mécanique, mais qui n'ont pas forcément les principes et la connaissance de la biomécanique. Donc en s'associant, on fait, je pense, les machines qui vont être, pour moi, les meilleures, en tout cas celles que je pense pour moi les meilleures. Oui, je veux tout le temps faire les meilleurs. Hein. Mon plaisir, c'est de faire les meilleurs. C'est pas de faire des petites machines comme ça, ni de faire des petits livres. Si vous avez vu, quand j'ai fait un livre, j'ai fait le meilleur livre mondial pour la musculation, celui qui est le plus vendu au monde. Il ne faut pas oublier que je suis à 4,5 millions d'exemplaires. Je ne calcule plus, parce qu'au bout d'un moment, on ne calcule plus à ce niveau-là. Donc, j'ai fait la référence mondiale des livres de musculation utilisés par les entraîneurs, mais aussi utilisés par les gens par les athlètes, et par le débutant aussi, puisque j'aime bien
expliquer simplement des choses compliquées. C'est un plaisir pour moi d'expliquer avec simplicité ce qui est en général expliqué d'une façon compliquée, ce qui me permet d'avoir un large auditoire et beaucoup plus d'argent. Eh oui, logique économique, tout est énergie. Je vous explique quelques petits secrets. Hein. Donc, on fait des machines avec multiformes, on s'éclate, c'est un véritable plaisir. Alors, notre gamme sera une gamme de machines à levier, pas toutes convergents, mais à poids libre, alors souvent des leviers convergents, hein, bien solides, des tanks, moi j'appelle ça des Panzer, moi je vais faire des T-34, hein, de la musculation, donc des trucs increvables, faits pour gagner des marchés. J'espère qu'on va voir le marché allemand là, parce que visiblement ça commence à partir comme des petits pains, vu que c'est solide, il y a des bons retours, et surtout on fait quand même de l'innovation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'innovation réelle, c'est très rare en mécanique, puisque la mécanique c'est quelque chose de basique, hein, il faut bien la connaître, mais on peut prendre des techniques utilisées en mécanique dans certains domaines et les rapporter dans d'autres domaines. C'est là que se trouve réellement l'innovation. Donc là, ce qu'on va faire, on va rajouter des élastiques. L'élastique qui était utilisé d'ailleurs en musculation, hein, principalement par les powerlifters, hein, et qui sont des fois ajoutés sur certaines machines comme les hammers, mais rarement les hammers, les jammers. Hein. Les jammers, ce sont ces machines où on pousse debout, fait pour les sports de combat et les sports de contact comme le football américain. Dans les écoles américaines, donc toutes les écoles américaines, les facs américaines qui font du football américain ont tous des jammers et des fois ils mettaient des élastiques dessus. Donc nous, on va rajouter des élastiques, donc des attaches pour les élastiques sur ces machines, ce qui est une innovation fort simple mais que personne n'avait fait. Hein. Plus ma connaissance en biomécanique permettant d'avoir des machines qui s'adaptent à toutes les morphologies, ce qui malheureusement n'est pas fait dans les machines de musculation. Souvent, on a une taille moyenne, et quand on est petit ou on est grand, on a des problèmes. Donc là, le but, c'est d'avoir des machines avec des réglages faits pour les différentes morphologies, et ça, c'est un plaisir. Et en plus, on va rajouter le système, parfois des doubles épis, c'est-à-dire grâce à des épis placés d'une façon différente, donc plus ou moins éloignés de l'axe du mouvement, hein, on aura, si la charge se rapproche, que la charge s'éloigne, un travail progressif, ou un travail neutre, ou un travail dégressif, avec une charge donnée. Donc c'est ça l'avantage, hein, d'avoir plusieurs épis. Donc on va faire des innovations qui permettront à des machines extrêmement simples d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités et d'être adaptables à plein de morphologies. Donc un vrai plaisir, hein, et je vais vous dire un truc, je ne m'invente pas une vie de mécanicien. Je suis déjà biomécanicien, mais j'ai étudié beaucoup la mécanique, vu que l'homme est une mécanique, mais vivante. Donc il y a des lois dans cette mécanique, hein, la loi des leviers, hein, que l'on retrouve dans la mécanique classique, hein, la mécanique que vont utiliser par les ingénieurs ou par les gens les ingénieurs ou ceux qui construisent les architectes. Hein, les architectes, pour vous montrer juste, hein, pour que vous compreniez, j'ai quand même pas mal de bouquins sur le domaine, hein, ça paraît pas, mais ce sont des livres toujours intéressants de mécanique, hein, voilà, hein, où on peut comprendre, hein, pas mal de trucs. Hein. Alors, on peut voir les leviers, hein, c'est tout le temps intéressant. Et ces lois qui sont traitées là-dedans sont les lois que l'on trouve en architecture ou en mécanique classique, hein, comme celle-là. C'est un petit livre que j'aime bien. Hein. C'est Petite logique des forces, hein, je vous le conseille. Hein. Quelques petites erreurs, mais dans l'ensemble, un très bon livre de vulgarisation de haut niveau quand même, hein, pour vous repasser tous les leviers. Hop, hein. Voilà, hein, toutes les explications en architecture, les techniques. Voilà. Alors ça, ce sont des livres qui sont sympas. Vous avez Comment ça tient et Petite logique des forces. Mais il y en a d'autres. Hein, la vedette Darcy Thompson, Forme et croissance. Il y en a pas mal. Et allez bouquiner des livres de comment ça s'appelle de mécanique et d'architecture. C'est toujours intéressant pour comprendre la biomécanique humaine. Donc je ne suis pas je ne suis pas improvisé. Mécanicien comme ça, je ne suis pas un grand mécanicien, mais j'ai au moins une base dans la compréhension d'une mécanique, hein, de la mécanique, de la loi des leviers.
Et j'ai un très haut niveau en anatomie et en biomécanique, ou en biomécanique, il y a bien sûr des systèmes de levier. Voilà. Donc, pour vous expliquer que rien ne se fait comme ça, hein, et que si les machines que je fais, l'aventure muscu continue, elle continue dans des domaines un peu différents que le domaine de la vidéo. Donc, pour continuer, hein, je continue les vidéos, bien sûr, hein, et je suis en train, bien sûr, la vie est faite d'expérience, hein, et de continuité, mais je ne veux pas tout le temps me maintenir dans le même, répéter les choses plein de fois. Hein. Je ne vais pas faire comme les vieux crooners qui continuent à 70 ans à continuer à chanter leurs chansons d'amour, alors qu'ils sont vieux décatis avec un taux d'hormones assez bas, faisant qu'ils ne sont plus amoureux, en tout cas amoureux, et en tout cas n'ayant plus de passion sexuelle, de désir sexuel, hein, toujours peut-être du désir, mais plus la capacité de vraiment être amoureux et continuer à chanter des chansons d'amour. Hein, à 70 ans, ça ne le fait pas. Donc j'ai pas envie de rester, de me mettre dans un domaine et de continuer à essayer de trouver de la nouveauté là où il n'y en a plus vraiment à trouver, il y en a toujours, mais essayer de me répéter en permanence alors que j'ai quand même donné le maximum. Je laisse quand même la place aux jeunes pour essayer d'innover. Là, je vais innover en musculation, mais je continue avec John Deal pour les livres, mais surtout aussi dans les machines, ce qui est un plaisir. Voilà. Donc, on se diversifie. Hein, je vous explique un peu pourquoi je ne fais pas tout le temps des vidéos de musculation. Hein, je n'ai pas besoin de tout le temps m'en faire. Je ne fais pas cette chaîne vidéo pour avoir 1 million de... 1 million d'abonnés, ça ne m'intéresse pas. Je fais cette chaîne pour enseigner du haut niveau, hein, et pas pour faire du divertissement. Hein. Si je voulais augmenter mon visionnage de chaîne, hein, et ben je dénoncerais un tel, ou je ferais un meilleur montage, ou je trouverais la méthode miracle, ou je montrerai des petites à côté de moi, et je leur montrerai qu'elles sont super mignonnes, ou j'interviewerai le bodybuilder à la mode, ou le youtubeur du moment. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'information et la transmission d'informations, ainsi que la découverte de connaissances. Donc la découverte de connaissances, la découverte, l'information et la transmission d'informations. Voilà ce qui m'intéresse. Alors, pour continuer l'aventure, je viens de monter, terminer, ça fait longtemps qu'on est passé, ma maison d'édition. Alors je dis bonjour à mes collaborateurs, parce que ce n'est pas une mince affaire, hein, à Gigi et Yovan. Salut Gigi, salut Yovan, avec qui on a monté une maison d'édition, hein, Human Evolution, qui va sortir des livres, alors qui va sortir L'éveil des consciences, qui est mon livre. Oui, il faut un support, car l'avantage d'avoir sa propre maison d'édition, hein, c'est qu'à ce moment-là, maintenant on a le plaisir de réaliser ses rêves, on est les patrons, et on fait ce qu'on veut sans être confronté à des oppositions humaines. Donc à ce moment-là, on réalise ses rêves. Et le but de réaliser ses rêves, hein, pour réaliser ses rêves, il faut être libre. Et là, on est totalement libre, hein, grâce au fait d'avoir monté sa propre maison d'édition avec mes collègues Yovan et Gigi. Donc, salut à tous. Donc voilà, et là, il y aura bientôt l'éveil des consciences qui va sortir. Vous voyez, je suis en train de peaufiner pour ceux qui suivent sur mon Facebook, il y a des textes qui sortent, et puis vous voyez aussi des dessins qui sortent. Alors, une énorme quantité de dessins d'évolution. Hein. Ça va être un livre qui, je pense, va révolutionner la perception du monde. Hein. C'est un livre qui changera le cours de l'humanité, comme je dis tout le temps. Ce n'est pas les hommes politiques qui changent le cours du monde. Hein, ce qui change le cours du monde, ce sont les inventeurs. C'est les inventions et découvertes faites par les hommes. Hein. Comme celle-là, je vais vous montrer. Hein. Voilà, ça c'est un petit caillou que mon papa avait trouvé. En vérité, c'est un grattoir paléolithique, hein, qu'il a trouvé dans une gravière quelque part. Et on peut y voir ici, alors ce n'est pas une cassure faite au hasard, on pourrait penser ici, hein, bah ça c'est une petite découverte des hommes historiques, hein, qui paraît con, cette petite
entailles. Et ben, vous savez à quoi ça sert ces entailles? Vous allez voir, c'est des petits trucs simples. Je vous montre, il faut faire un petit paléontologie basique, personne ne vous l'explique. Hein. Ben, ça sert quand on a un tendon ou une liane. Et ben, on passe le tendon comme ça, hein, et on coupe à l'intérieur. Ça nous permet d'avoir des beaux tendons qu'on a récupérés à ces animaux et des belles lianes pour tresser des choses, pour pouvoir les couper et pour pouvoir faire des habits tout simplement. Hein, vous voyez, ça paraît con, mais ça c'est une petite invention. On avait le grattoir pour gratter les peaux, parce qu'on était carnivores, on mangeait, on se couvrait avec des peaux, ils faisaient froid, on n'avait pas forcément le feu, et on faisait des petits entailles pour couper des tendons. Et celui qui a trouvé ça, ben, il a fait progresser le monde en permettant aux hommes de vivre dans de meilleures conditions. Alors pareil, on peut le faire progresser d'une façon philosophique, hein, en faisant comprendre le monde aux gens, hein, en expliquant la valeur des choses, et ceux qui font vraiment progresser le monde, ben, ce sont les inventeurs, les philosophes, hein, qui par leur explication du monde, leur compréhension du monde, permettent aux gens de maîtriser le monde. La philosophie, c'est tout simplement la maîtrise du monde, de la compréhension du monde, l'analyse du monde pour le maîtriser, en tirer l'énergie. Ben, c'est ça, l'homme est un philosophe, l'homme est un inventeur, et ce ne sont pas les politiques ou les grands guerriers qui changent le monde, mais pour le changer en profondeur, on le change avec des idées et des découvertes. Voilà, donc c'est l'inventeur, le philosophe, mais aussi le prophète qui va changer moralement aussi le monde. Donc ce sont les trois types d'hommes, hein, souvent les prophètes étant des philosophes, à vrai dire. Hein, c'est ça. Donc voilà, petite vidéo. Donc voilà, on a monté notre maison d'édition qui va faire sortir l'éveil des consciences, bien sûr, mais un autre livre. Alors je vous signale quand même, c'est une nouvelle, hein, parce que l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on a les mecs, les bons mecs, hein, on peut trouver des bons mecs, on peut faire de bonnes alliances. Hein. On n'a pas que les mecs qui viennent te dire je t'encule, fils de pute, ou bien je vais venir t'égorger, ou bien cite-moi tes sources, quel diplôme as-tu, tu es minable, tu as une moustache, on dirait un gay. Bon, ça, c'est le caca d'Internet. Mais à côté de ça, on a des gens formidables qui peuvent se réunir. On a l'accès à l'information mondiale, on a aussi accès au caca mondial, mais qui sait tamiser peut avoir l'accès au positif et rejeter le négatif. Même s'il est vrai que j'ai un peu du côté vicieux, j'aime bien montrer des fois le côté négatif, ça m'énerve, ça me fait monter mon taux de testo, et ça me permet à ce moment-là de m'énerver, de faire monter mon cerveau et de faire des découvertes positives. J'utilise tout le temps le négatif pour faire du positif. Je suis ce qu'on appelle un ange du bien. Hein. L'ange du mal étant symboliquement celui qui utilise le positif pour faire du négatif, donc celui qui vous prend votre bonheur et votre joie pour jouir lui-même. Moi non, moi je jouis de faire le bien, donc je jouis de vous enlever votre souffrance, je jouis de voir votre bonheur, donc de voir disparaître votre souffrance. Je suis ce qu'on appelle un ange du bien. Tout ça, ce sont des notions très symboliques, hein, mais réelles. Voilà. Donc, petite vidéo pour vous dire qu'il y aura un autre livre qui va sortir, deux autres livres d'ailleurs. Hein. Après celui-là, il y aura un autre livre que j'ai fait qui s'appelle La naissance de l'homme, qui sera purement de l'évolution humaine, avec moins de philosophie, moins de sociologie, hein, mais qui sera purement basé évolution humaine, science, en vous expliquant comment l'homme est devenu un homme, que je fais avec mon collègue Boris, mon collègue belge Boris. Voilà. Et n'oubliez pas que Jovan est en train, mon collègue, hein, avec qui est directeur de la maison d'édition, hein, on est trois, est en train d'écrire un livre qui va être une merveille, hein, un livre sur le MMA, sur les techniques de percussion, les techniques de combat, hein, du MMA, avec un historique, avec une technique dans tous les sports de combat, un peu, il va passer en revue les techniques, hein, mais il va aussi expliquer les effets des percussions sur les individus et les risques encourus et comment se soigner. Donc, quels sont les effets, comment frapper, quel endroit frapper pour léser. Hein, ah oui, bah c'est ça le combat, donc on montre le côté négatif, mais on montre aussi le côté positif avec quelles lésions ont été occasionnées et comment les soigner, parce qu'évidemment, le but du combat,
c'est pas de faire des caresses, c'est de vaincre, mais dans une optique intelligente, il faut expliquer aux hommes comment se protéger, mais aussi comment gérer des blessures obtenues par des percussions. Et là, chose merveilleuse, on s'associe aussi au doc, hein, le doc qui a sa chaîne YouTube, excellente d'ailleurs, au doc qui est médecin, qui est un spécialiste, donc un passionné de musculation, un médecin cardiologue aussi, mais passionné d'anatomie, passionné de sport, et qui va rédiger toute la partie traumatologie et toute la partie post-traumatologie, comment soigner. Donc on aura un livre complet avec les effets des percussions, les techniques pour les donner et comment les soigner. Un livre qui, j'espère, pourra aider les hommes à combattre, mais aussi aider les hommes à se protéger et aider les hommes à guérir, ce qui est l'essentiel. Donc, on ratisse large. Donc voilà, vous voyez que c'est toujours passionnant cette aventure de la création. Je jouis plus de créer que de jouir des choses. Moi, ma jouissance est dans la création, elle n'est pas dans le fait de jouir des choses. J'aime bâtir, il y a ceux qui prennent du plaisir et de la jouissance à bâtir, et il y a ceux qui prennent de la jouissance à profiter du monde. Il y a deux types d'hommes, je suis du premier, moi je me réalise dans la création, et là avec mon pote, mon pote Yovan et Gigi, on est en train de monter notre maison, on a monté notre maison d'édition, et on est en train de sortir des livres formidables. Donc rien ne se fait au hasard, hein. J'explique encore le cheminement, petite vidéo un peu longue, hein. J'avais expliqué que, si vous voulez, la vie, c'est des expériences, hein, mais toujours dans la continuité, et c'est pour ça que je n'aime pas m'attarder quelque part, hein. Comme dirait Confucius, le sage, l'œuvre accomplie, se retire. Et ben moi, je me retire un peu de certains domaines de la musculation, pour rentrer dans d'autres. Attention, je reste dans la musculation très violent, mais très violent car je prends un plaisir énorme à découvrir et à conquérir des marchés, hein, et à essayer d'avoir les meilleures machines du monde, parce que ça ne m'intéresse pas de faire du moyen ou de mettre mon nom sur, je sais pas moi, un appareil pour faire des abdos. Vous voyez un mec qui faisait ça, là, il avait une ancienne star télé qui montrait une machine abdos. Non, il n'était pas du tout convaincu des effets, uniquement pour se faire de l'argent. Non, moi je ne le fais pas pour ça, moi je le fais pour le plaisir de construire, et quand vous avez de la joie à bâtir, vous êtes sûr qu'à un certain moment, vous en récolterez les fruits, car l'humanité est généreuse et vous rend toujours ce que vous lui avez donné. Attention, elle vous rend en bien ce que vous lui donnez, comme elle peut vous rendre en mal ce que vous lui avez donné. Voilà. Donc, pour vous parler de la continuité, hein, la vie, c'est des expériences, mais toujours dans la continuité, hein. Bon, j'ai commencé par le dessin, parallèlement je faisais de la musculation, j'ai gagné ma vie dans la publicité en dessinant, mais ensuite j'étais passionné d'anatomie, de sport, j'étais passionné d'évolution, hein, donc j'étais passionné d'évolution, donc et d'anatomie, donc ensuite j'ai mis cette passion que j'avais pour le corps humain, pour le dessin, hein, cette technique que j'avais en publicité, où j'étais illustrateur, en le mettant dans des fiches techniques, dans des magazines, hein, qui me permettaient d'être connu. C'était le dessin plus le sport que j'aimais, ma passion, faire de la force, faire bouger son corps, et ensuite la musculation, et faire des fiches techniques de musculation qui alliaient mes passions, si vous voulez, la biologie, le corps humain, la musculation, le sport et le dessin. Et ensuite, ben vous voyez, c'est toujours des cheminements. Je suis passé aux vidéos de muscu et ensuite aux vidéos d'évolution, aux vidéos de sociologie, pour éviter tout le temps, pour montrer toujours dans un phénomène évolutif, hein. Quand je parle de sociologie, quand je parle de politique, je le montre tout le temps sous l'optique énergétique et sociologique, sous l'évolutionniste surtout, qui vient de ma base, hein, de ma base quand j'étais jeune, à étudier l'évolution humaine et l'évolution de la vie, hein. Donc j'essaye de comprendre le monde à travers les relations énergétiques et les processus évolutifs
qui, en fin de compte, régissent notre façon d'être, notre pensée. Donc, vous voyez, je suis allé du dessin de la pub au dessin après la musculation, mais toujours un cheminement, une continuité, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de break, hein, et pour ensuite arriver aux vidéos, hein, aux livres. Après avoir fait des fiches techniques, j'ai fait des livres de musculation, best-seller mondial, hein, c'est bon, 4,5 millions d'exemplaires, je suis sûr qu'on arrive vers les 5 millions maintenant. Hein. Donc, et ensuite, comme je suis dans les livres, je peux me mettre dans les livres, et comme je connais l'anatomie, l'évolution, je peux faire des livres sur l'évolution humaine, sur la sociologie, la philosophie. Et oui, à un certain âge, quand on atteint la cinquantaine, on a du vécu et on peut analyser avec du recul son expérience et devenir un philosophe. C'est sûr qu'à 30, 32, 33 ans, on ne peut que répéter ce qu'on entend ou être dans la colère ou la dénonciation, mais pas dans l'analyse, puisqu'il nous manque ce temps de recul, hein, pour comprendre le fonctionnement du monde. Donc on devient réellement un bon philosophe quand on a vécu un certain temps, quand on a vécu l'amour, la déception, le fait d'être père, la réussite, hein, puisque j'ai vécu une certaine réussite, quand on a compris certaines choses dans la vie, quand on a vécu l'échec, parce que toute vie, hein, toute réussite est parsemée d'échecs, hein, donc quand on a vécu une vie d'homme bien rempli, avec toute l'expérience des hommes, c'est-à-dire la mort des proches, la maladie, la blessure, la haine, la colère, la jalousie, la sienne et celle des autres. Hein. N'oubliez pas que je suis humain, donc on analyse et on peut devenir un grand philosophe qui, associé à son savoir, d'abord le fait de savoir faire des livres, le fait de savoir écrire, le fait de connaître le corps, le fait de connaître l'évolution, peut permettre de faire une œuvre, mais une œuvre philosophique qui est dans la continuité de toute une vie de travail et de recherche. Voilà, il n'y a rien qui arrive comme ça, tout est dans la continuité et on ne s'improvise pas du jour au lendemain écrivain, comme du jour au lendemain coach, comme du jour au lendemain philosophe. Il y a un cheminement à faire et c'est au bout d'un certain temps qu'on devient l'homme que l'on rêvait d'être, c'est-à-dire le vieux sage capable d'enseigner au monde. Bon, je suis encore vaillant, je suis encore bien dur et bien vaillant, mais j'ai ce savoir qui me permet de pouvoir m'exprimer en toute liberté et de pouvoir créer, grâce à ce que j'ai acquis économiquement, hein, de pouvoir me réaliser, et je me réalise en offrant aux hommes ce que j'aurais rêvé d'avoir. Donc, un guide, que ce soit un guide vidéo, un guide verbal, un homme, ou un livre. Hein. Mon rêve, quand j'étais jeune, c'est de trouver quelque chose qui me guide. Hein. Et bien, je suis le guide que je rêvais d'avoir et que je donne aux hommes. Voilà. À bientôt. Petite vidéo pour vous expliquer que si je ne fais plus de vidéos de musculation, c'est pas que j'ai arrêté, je vais sûrement en faire quelques-unes, mais c'est que j'ai d'autres choses à faire et que je continue dans la musculation, mais je continue mon cheminement vers l'enseignement et la grande œuvre arrive. Voilà, tout progressivement arrive à qui sait attendre. À bientôt.